Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Mehdi Berada, fondateur et CEO d'Alto Solutions. Nous, chez Alto, c'est fou, hein, on est en 2023 et il y a toujours des décalages entre Apple et entre Mac et PC. Désolé pour les décalages, pourtant c'était du PDF. Écoutez, c'est lisible. Le plus important, c'est que ce soit là et que vous puissiez entendre ce que j'ai à vous dire. Donc, nous, chez Alto, on produit de la chaleur solaire jusqu'à 400 degrés pour remplacer les combustibles fossiles dans l'industrie. Alors, on a vu, hein, il y a des solutions qui sont en train d'être développées sur les pompes à chaleur, les futurs SMR qui vont arriver. Je dis futurs parce que, bon, 2030, ça reste dans 7 ans. Quand on regarde les besoins en chaleur entre 100 et 400 degrés, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution à part le biogaz ou la biomasse, avec les problèmes d'approvisionnement, avec les problèmes de maîtrise de coûts sur le long terme, avec tous les problèmes qu'on peut leur trouver. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie donc solaire à concentration. Ça permet de produire de la chaleur entre 100 et 400 degrés, on va dire jusqu'à 400 degrés. Les centrales sont construites sur le site industriel, donc elles permettent vraiment d'assurer une souveraineté énergétique et une souveraineté dans la production industrielle. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement. Les coûts sont maîtrisés sur le long terme, puisque les coûts principaux de l'énergie solaire sont au moment de la construction de la centrale. Donc il n'y a aucune surprise au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on a deux modèles, soit on vend la centrale clé en main, soit on met en place des contrats d'achat d'énergie et donc on se charge de faire les financements et de vendre la chaleur. Bien entendu, on s'adapte aux besoins du client, que ce soit de la vapeur, que ce soit de l'huile de cuisson, que ce soit de l'air chaud, que ce soit du fluide caloporteur. On fournit tout type de fluide jusqu'à 400 degrés. Nous, ce qu'on a apporté, c'est vraiment de l'innovation sur les collecteurs, c'est ceux que vous voyez à l'écran. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé l'acier, on a supprimé l'aluminium, on a pris le béton qui est généralement dans les fondations et on l'a remonté dans la structure. Donc tout ce que vous voyez à l'écran là, c'est du béton. Le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des résistances au vent qui sont bien supérieures, de nous affranchir aussi de toutes les fondations enterrées dans le sol. On n'a plus aucune fondation en béton enterrée dans le sol. Donc en fin de vie, au moment du démantèlement de la centrale, on pourra récupérer l'intégralité du béton, le concasser pour refaire du gravat de béton dans un état d'esprit de circularité et surtout rendre le terrain dans l'état dans lequel on l'a trouvé en arrivant. Donc pas de massif béton, comme ça peut être le cas dans les éoliennes ou d'autres technos. Pas d'artificialisation des sols non plus, un certain nombre d'avantages. Et aussi résistance à la grêle maximale, puisqu'on est structure en béton, donc quand il y a grêle ou en position d'arrêt de sécurité, on est face au sol. Hop. On est aujourd'hui donc sur notre première centrale qui va être construite au premier semestre 2024, mise en service à l'été prochain. C'est rendez-vous pris, vous êtes tous conviés avec grand plaisir. L'idée, c'est de substituer 70% de la consommation en gaz de l'industriel. On n'est pas sur une substitution à la marge, on est vraiment sur une substitution, une vraie révolution industrielle. C'est une petite centrale, 500 kW, parce que c'est notre première. On commencera à 1,5 MW. Et là, sur cette centrale-là, on permet de réduire les émissions de CO2 de 57% sur le site industriel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mehdi.